Je voulais faire un petit cours qui n'est pas forcément lié à chacun d'entre nous ici. Il s'adresse encore plus aux hommes qu'aux femmes. Et j'en profite que les cours sont diffusés sur Internet pour passer ce message d'un certain point de vue. C'est relié également à l'enseignement dans le couple, puisqu'on fait un séminaire sur le couple en même temps. Et dans le séminaire du couple, j'ai enseigné quelque chose qu'il faut également dévoiler à tout le monde dans tous les cours. C'est l'idée de... On va le construire comme ça, on va dire. C'est comme ça que je vais le construire dans le cours en hébreu. Il y a la recherche de l'individu du zivug amiti. Zivug amiti, c'est-à-dire que tous on a l'idée de se dire, est-ce que l'être, le conjoint, l'âme sœur avec qui je me trouve, c'est effectivement l'âme sœur. Quand on demande au rabbi, le rabbi nous dit, c'est Dieu qui a dirigé les pas de l'un et de l'autre. Si on était sous la choupa avec un homme, avec une femme, on s'est marié maintenant, c'est sûr que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Donc on ne peut pas vivre avec l'idée, non, je le regarde, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. On ne peut pas vivre dans cet état d'esprit. Donc si on ne peut pas vivre dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que c'est à nous de concrétiser. Bien sûr, on fait des erreurs, bien sûr, on n'est pas au courant, bien sûr, etc., etc. Chacun d'entre nous. Et c'est attaché aussi à un autre sujet, peut-être on devrait le définir également. Donc l'idée de zivug amiti, c'est d'un certain point de vue, dans l'idée d'action, d'être dans l'action, c'est une situation que l'on doit créer nous-mêmes. L'idée de zivug amiti, c'est une âme séparée en deux. Vous voyez, l'âme sœur véritable d'après la Torah, comme ceux qui naissaient avec leur sœur jumelle. Donc c'est une âme qui est séparée en deux. Le zivug qui est le zivug du même shoresh neshama, du même source d'âme, ce n'est pas une âme séparée en deux, mais on a la même source de l'âme. Vous voyez, tous les deux, on vient du même nitzot, de la même étincelle d'âme, qui elle provient des 613 juifs, non, des 613, je dis n'importe quoi, 613 mitzvot, oui c'est vrai, mais qui vient également des shishim ribo, voilà. Traduction à la fin, je m'embrouille dans les traductions. 600 000 juifs qui étaient à Matan Torah, 600 000 hommes, d'accord, qui sont les âmes générales, lesquelles vont donner des étincelles, lesquelles vont sortir. Donc de chaque âme générale va sortir 600 000 étincelles, de chaque étincelle à nouveau 600 000 étincelles. Du moment qu'on vient du même étincelle ou du même âme de base, on est appelé zivug. Pas zivug amiti, c'est pas une âme séparée en deux, mais c'est une âme qui fonctionne ensemble. Et il se peut qu'on revienne de vie en vie, de Gilgul en Gilgul avec le même zivug, alors que ça n'a jamais été mon zivug amiti. Et les gens pensent quelquefois de manière chitzonite, superficielle, que ça serait plus facile avec mon zivug amiti. Mais c'est totalement faux. Parce que le zivug amiti, c'est l'âme sœur véritable, une âme séparée en deux. Alors celui-là, au contraire, il peut me demander beaucoup plus de travail. Parce qu'il vient pour avancer dans l'âme. Donc la lutte, elle est beaucoup plus âpre. C'est-à-dire que l'un sait que l'autre, il n'avance pas, c'est moi qui ne bouge pas aussi. Alors là, c'est la guerre. Vous voyez ? Donc c'est pas toujours quand ça va bien, dans le couple, il y a une harmonie. C'est pas ça ce qui me prouve que c'est le zivug amiti, c'est faux. C'est une idée superficielle. Vous voyez ? Donc en fait, au contraire, comme ce qui est cité par Rabbi Chaim Vital, Aaron HaKohen, Elisheva, qui était une immense tzadéket, qui a extrêmement bien fonctionné avec lui, c'était pas son zivug amiti. Puisque son zivug amiti de Aaron HaKohen était dans les forces du mal, était tombé depuis la faute de Adam Harishon. Il n'était pas encore sorti de là-bas. Et le travail de Aaron, c'est de sortir les âmes. Le travail de Adlakat Hanerot. Et c'est curieux que en sortant toutes les âmes, a priori, d'après les écrits du Arizal, il n'avait pas encore sorti sa propre femme, son propre côté féminin. Ça, c'est assez particulier, c'est une question en elle-même. Vous voyez ? Mais quoi qu'il en soit, ici, on découvre qu'un homme peut très bien s'épanouir, devenir un tzaddik, avec une tzaddiket, sans que ce soit son zivug amiti. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. C'est le zivug de quoi ? Alors, ça veut dire que c'est un zivug d'une même source d'âme. Et ça nous suffit pour fonctionner. Ça veut dire amiti, c'est la moitié. Amiti, c'est une moitié d'âme. Vous voyez, moitié, c'est pas Même vraiment source moitié, d'âme, mais c'est une quoi, âme c'est la couplée en même. deux. Et par contre, Voilà. un zivug du même source d'âme, c'est deux âmes qui s'associent dans la vie. Vous voyez ? Non, c'est la même âme, puisque c'est la même source. Non, c'est pas la même âme. C'est ça la différence. Zivug et amiti, c'est la même âme. Un zivug, parce que dans la Géoula, chacun reçoit son zivug amiti. Vous voyez ? Parce que dans la Géoula, il y a un niveau essentiel où chacun redevient lui-même totalement. Donc c'est là où on va découvrir si on est avec notre zivug amiti ou non. Mais en réalité, n'oubliez pas que dans la Géoula, on aura des mochin des gadlot.
On aura une largesse d'esprit, on sera dans le dévoilement divin absolu. Donc, il n'y aura aucune tristesse, aucun divorce, aucun lutte, et on ne va pas se battre pour l'argent, on va être tous riches. Donc, ça va, tout va bien se passer. On va être très heureux, chacun, l'un pour l'autre. Qui plus est, vu qu'on est la génération de la Géoula, on est déjà dans Imot HaMashiach, que tout est là, il se peut très bien qu'on soit chacun avec notre Zivug Amiti déjà. D'accord ? Et à nouveau, je vous dis, c'est pas parce que ça ne fonctionne pas toujours à l'optimum que c'est. Non, que ce n'est pas le Zivug Amiti, c'est fou. On n'a pas de valeur, on n'a pas de preuve de l'un ou de l'autre. D'accord ? Et c'est vrai que le rabbi n'est pas là pour nous dire, lui, parce que c'est pas le travail. Notre vie, elle est basée sur le libre arbitre. Et le libre arbitre correspond au fait que nous ne savons pas. C'est pas une chorma de savoir les choses et de dire j'ai le libre arbitre. Si tu sais les choses, c'est pas du libre arbitre. Tu sais déjà à l'avance l'histoire, donc tu vas faire exactement ce qu'il faut. Donc tu as perdu tout libre arbitre. Le libre arbitre vient du fait que je dois toujours choisir et que dans ma vie, ça paraît. Vous voyez, comme je ne sais pas lequel est le Zivug Amiti, ces deux femmes sont peut-être identiques à mes yeux. Vous voyez, ça c'est le libre arbitre. Pour un homme et pour la femme, la même chose. Dans la choupa, ça y est. Voilà, alors c'est comme ça que le rabbi dit. Dès qu'on est passé sous la choupa, c'est Dieu qui a décidé ce mariage et maintenant on doit faire le maximum pour, d'un certain point de vue, on va dire, créer ce Zivug Amiti. Et c'est là où je veux en venir dans l'idée de la génération où nous nous trouvons. D'après la Kabbalah et la Chassidut, nous sommes rentrés dans une génération qui s'appelle une Dor Nekeva, d'après le Zohar essentiellement. Une Dor Nekeva, l'Ikrat HaGeoula, c'est parce que c'est la Dor du Melech HaMashiach. Et le Melech HaMashiach, vous savez, en araméen, on dit Malka Meshicha. Malka, en hébreu, c'est la reine. On se fait qu'en araméen, on a basculé au côté féminin, parce qu'en réalité, l'araméen du Zohar en particulier désigne l'aspect profond de la Malchut qui est féminine. C'est en fait vraiment l'aspect féminin. Donc le roi, il est féminin. C'est-à-dire, comment ça se fait ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de roi sans peuple, donc il reçoit tout du peuple. Sa richesse, c'est la richesse du peuple, de lui-même. Elle n'a mégarmakloum, il n'a rien de lui-même. D'accord ? Donc en fait, puisque la génération est féminine, et qu'un autre élément, nous dit le rabbi, les femmes de la génération, avec les hommes y compris, nous sommes les réincarnations de la Dor du Midbar, de la génération qui était dans le désert. Donc les Meraglim, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes. Ceux qui ont fait la faute du Vaudor, qui ont regardé tout au moins, qui ont accepté que le Erev Rav fasse le Vaudor, c'est nous-mêmes. Et donc les femmes de la génération, nous dit le Rabbi, qui n'avaient pas fauté à la faute du Vaudor, sont revenues aujourd'hui avec leur mari. Okay. Donc c'est là aussi où il y a des chances que ce soit le Zivug Amiti. Puisqu'à l'époque, c'était vraiment plus ou moins anti-comité, ok ? Donc, les femmes n'ont pas fauté, donc elles sont restées au niveau supérieur de leur âme. Toutes les femmes. Toutes les femmes. Et les femmes ne descendent jamais dans la Neshama. C'est la différence entre l'homme et la femme. La Gvura, ce qu'elle possède, elle le tient, elle le garde. L'homme, il est chesed, le chesed, c'est une netina. Vous voyez ? Le chesed, il se donne. Quand on voit deux couleurs, si vous voulez, ici, quelle différence entre l'or et l'argent ? C'est que l'argent, finalement, il laisse glisser la lumière. C'est la nature masculine. L'or, lui, finalement, il capture la lumière, il l'accapare. Vous voyez ? Ce qui fait qu'il a tout de suite, immédiatement, un côté plus lourd, plus gauche encore que l'argent, qui est toujours plus léger. En fait, c'est cette notion-là. La lumière va s'attacher sur la femme beaucoup plus que sur l'homme. Parce qu'elle est le réceptacle. Et c'est l'identité du réceptacle. Le réceptacle, c'est de ressentir l'influence, de l'intégrer et de la conserver. Donc en fait, quand la femme a obtenu le niveau de Neshama, parce qu'en effet, je vois un Neshama, Chaya Yechida, et chaque niveau possède tous les niveaux, une fois qu'elle a obtenu le niveau de Neshama, par exemple, qui est en correspondance avec notre Torah aujourd'hui, elle ne va pas redescendre de niveau. Et au moment du Midbar, la Dor qui a reçu la Torah, c'est une Dor de Neshama. Et la Neshama, c'est déjà le niveau de Tzadik, en fait. Donc aujourd'hui, forcément, on revient à ce niveau de tzaddik qu'on en avait précédemment. Mais les hommes ont chuté à cause de la faute du Vaudor, si bien qu'aujourd'hui, ils se trouvent être inférieurs à leurs femmes dans le niveau de l'âme. Donc que les femmes n'ont pas fauté pour les femmes n'ont pas fauté, alors que les hommes ont fauté. Non, Non, c'est les hommes qui ont donné. Les femmes n'ont pas voulu donner. Vous savez, une femme, avant de lui arracher les bijoux, c'est plus difficile. On a donné les bijoux pour le Si, on les a donnés de mon cœur. Non, mais pour le Mishkan. Ah, pour le Mishkan. D'où elles les avaient. Voilà. Pourquoi les hommes n'ont pas donné leurs bijoux pour le Mishkan ?
C'est parce qu'ils l'avaient donné pour le Vaudor, Ah, mais les femmes, quand elles les ont données, Voilà. c'était pour le Mishkan. pour le Mishkan. Les hommes ont donné parce qu'ils étaient finalement intéressés par le Vaudor représente l'âme animale. L'âme animale, c'est le désir d'avoir du plaisir. Quand on est arrivé à Matan Torah, au don de la Torah, on était tous comme des anges, plus que des anges. On était à un niveau, on était revenu à Adam Rishon avant la faute, donc on était revenu dans le Gan Eden, dans le jardin des délices divins. Donc on n'avait plus de relation avec les plaisirs matériels. Mais le Erev Rav n'avait pas subi cette élévation, il nous a ramenés en arrière. Qu'est-ce que c'est les rêves rares? Le Erev Rav, ce sont des sorciers d'Égypte qui se sont convertis, qui sont en réalité l'inconscient de Evel, qui est Moshe le Gilgoul de Evel, le fils d'Adam Arishon. Donc en fait, comme il y a eu une faute dans Adam Arishon, Evel qui était un tzaddik, dans son inconscient, il y avait un petit peu de mal également. Donc en fait, Moshe a entraîné le Erev Rav dans le peuple juif, il les a convertis, pour entraîner la Géoula. Le Zohar dira qu'il revient de génération en génération, Pashtuta de Moshe de Kol Dara Vedara, pour faire le tikkun du Erev Rav, la réparation du Erev Rav. Donc le Erev Rav, c'est pas évidemment de montrer les hommes politiques, les non-religieux. Erev Rav, c'est peut-être des raves, souvent. Vous voyez? C'est-à-dire, au contraire, ceux qui utilisent la Torah pour des fins personnelles, C'est les sorciers. pour le kavod. Au départ, c'était des sorciers d'Égypte. Mais ça s'est mélangé au peuple juif. Donc en fait, c'est plus... Aujourd'hui, tous les niveaux de Amalek, de Erev Rav, tout ça, c'est dans l'âme aujourd'hui. Vous voyez? Il y avait des grands tzadikim qui priaient pour ne pas être du Erev Rav. Peut-être que je suis du Erev Rav, on ne sait pas. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que je n'ai pas droit à la tchouva. Je peux faire tchouva. Qu'est-ce qu'il y a? Vous comprenez? Erev Rav, n'empêche, il vient de Evel. Donc en fait, de Evel. Evel était plus élevé du côté. Evel, à nouveau, c'est ça, c'est le Kesef. Caïn, c'est ça, c'est le. Vous voyez? C'est l'or. Et ça, c'est toute la différence. C'est ça, il n'y a pas autre chose. C'est ces deux âmes-là. Vous venez d'une âme de Kesef, Evel, c'est les âmes les plus raffinées, qui ont un côté de l'abstraction beaucoup plus grand, ou de Caïn, qui était un constructeur de villes. Quand il construit des villes, Caïn, en fait, il concrétise le clé dans la réalité également. Et au départ, ça commence par le fait d'avoir des champs, d'avoir des possessions, de mettre des murs. Vous voyez? On l'a tué dans ce cas-là, quand même. Il a tué Evel pour plusieurs raisons. Un, pour lui prendre sa femme. Parce que- Extraordinaire. Deux, pour lui prendre son bétail. Trois, parce qu'il y avait une machloquette entre eux sur le fait de la vie, qu'est-ce que l'essentiel de la vie? Est-ce que c'est le monde futur ou le monde présent? Donc en fait, dans la machloquette, finalement, c'était l'idée même et la base même de ce meurtre-là est basée, d'après le Rizal, sur l'idée de dire, puisque pour toi ta vie c'est le monde futur, vas-y, je te libère. Tu es prisonnier du corps, moi le corps c'est mon identité, toi ton identité c'est l'âme. Bon, vas-y, sors du corps. Voilà. Et en fait, en le tuant, il a délivré l'âme du corps, et pour lui, c'était pas identifié encore à l'idée du meurtre tel qu'on le conçoit nous-mêmes. C'est la Rizal qui dit ça. Il ne dit pas c'est le premier meurtre de Pourquoi l'humanité. Hachem il lui dit qu'as-tu fait à ton frère? Alors justement, pour qu'il réalise en fait tout ce qui se passe réellement. Et la définition, c'est que même une âme spirituelle, elle a droit à la réalité dans le monde matériel. Mais Caïn ressentait beaucoup plus la présence de l'essence dans ce monde-ci. Tandis que Evel était beaucoup plus attaché au dévoilement divin. Vous voyez? En fait, l'un et l'autre, ça va revenir avec Moshe et Moshe et Korah, toute la marloquette à nouveau. Dans notre paracha, les Meraglim ne veulent pas se confronter au monde de la matière, ils ne veulent pas devenir des agriculteurs, il faut dire la vérité. Est-ce qu'on peut leur reprocher? N'oubliez pas, c'est nous-mêmes. On est avec Dieu dans l'expression des mondes divins, avec tous les dévoilements de la Elokot. Est-ce qu'on a envie tout à coup de devenir agriculteur? Même si c'est pour apporter au Beth Amikdash, des Korim, etc., mais il faut travailler la terre. C'est-à-dire combien de temps on étudie? Prenez la vie du Rambam, combien d'heures il avait pour étudier dans sa journée? Il travaillait toute la journée, le Rambam. Donc il étudiait la nuit. Vous voyez? Comment il a écrit ses livres, comment il a pu faire toute cette somme de Torah? C'était pas pendant les heures de travail. Et les heures de travail, c'était le plus gros de sa journée. Sans parler de tous les Giroshim et tout ce qu'il y avait de terrible qui s'est passé. En fait, on se rend compte que c'est pas vrai que les tzadikim étudient toute la journée. Tous les tzadikim avaient des métiers. Vous voyez? À part Rabbi Shimon Bar Yochai et certains qui étaient totalement donnés à la Torah, les autres étaient occupés en fait. Donc il y a la vie, voilà. Mais la tête, c'est vrai, la tête est continue. Et c'est vrai que dans l'idée pour moi de faire un travail comme celui-là,
de faire un travail de sculpture, c'est aussi de faire, d'utiliser le travail des mains. Vous voyez? D'utiliser le travail des mains, voilà, Ben sur oui. lequel la bracha est donnée, de ne pas mettre son intellect dedans. Après, l'intellect, il vient comme une excuse pour pouvoir exprimer les choses à Torah, selon la Torah. C'est la critique même de l'art qui devient l'art en lui-même, l'art conceptuel, si on veut. Donc en fait, voilà, ce que je voulais dire essentiellement par rapport aux Ivouk, on ne doit plus attendre cette perfection innée. Donc on part sur de nouvelles bases, si on regarde les choses comme ça. On part sur les bases où on est imparfait, ok. Les femmes sont différentes des femmes d'hier et des siècles précédents, des grands-mères et des arrière-grands-mères, etc. Les femmes aujourd'hui sont des femmes de Géoula, mais les femmes étudient, les femmes travaillent. Donc on ne peut plus attendre des femmes ce que l'on attendait auparavant. Malheureusement, on verra chez des jeunes couples, les couples se marient et puis il y a un problème, c'est que certains, dans les jeunes hommes aujourd'hui encore, vivent avec un esprit des temps passés. C'est comme ça qu'ils ont été éduqués par leurs parents et qu'ils ont vu la vie chez leurs parents et c'est comme ça qu'ils pensent qu'il faut vivre à nouveau aujourd'hui. C'est pour ça que je veux passer ce message qui est important. C'est l'une des raisons de beaucoup de disputes dans les couples et jusqu'à des divorces. Donc il y a on va dire, au Racha, de dire ce qui est important. Les femmes aujourd'hui n'arrivent plus toutes seules à tenir la maison. Les hommes ne peuvent plus vivre comme auparavant avec l'idée je suis le pacha, entre guillemets, sans le côté négatif, mais je m'installe et je reçois ma nourriture, mon linge, ma chemise repassée, etc. Et je respecte quand c'est pas bon le repas. Alors, c'est vrai, ça a pu fonctionner, mais en vérité, C'est dommage. on va se dire que les choses ne doivent pas en rester là. Tu veux un zivug amiti? Zivug amiti, ça veut dire de faire... Non, mais je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout, après vous direz votre avis. Le zivug amiti, ça veut dire de faire en sorte que il y a une shutafut amitit. C'est ça. On parle d'une moitié d'âme, c'est-à-dire une âme séparée en deux. En réalité, il faut entendre une shutafut amitit. C'est-à-dire, on a une maison à tenir. Avec le fait de ramener de l'argent, donc travailler. Et on voit que les femmes travaillent comme les hommes aujourd'hui, ok? Mais il faut tenir la maison, voilà. Oui. Et il faut tenir la maison également, d'accord? Et il faut étudier la Torah, puisqu'on est juif, il faut prier. Alors voilà, on s'associe pour tout ça. Mais ça veut dire que dans la maison, l'homme, il ne peut plus... Et c'est contre ça que l'homme est en train de se débattre aujourd'hui, dans le monde moderne, par rapport à des idées qui étaient auparavant, qui fonctionnaient encore. De nombreuses femmes disent, j'en peux plus. Je ne peux plus être la femme à la maison qui fait tout. Et les courses, et la nourriture, et le linge, et les enfants. Et le travail. Voilà. Et en plus travailler. C'est ça. Alors, soit tu m'aides, soit il y a un gros problème. Oui, parce qu'elles prennent une Alors les hommes partie se de- demandent, mais du comment elles travail. faisaient avant les femmes? Les femmes, ok, mais les femmes n'étaient pas les mêmes femmes. Bah si, notre Elles- génération voilà. a fait ça. Voilà, je sais, Notre mais génération a fait ça. il y a une On a transformation qui travaillé, on a tout fait, et les doit hommes, s'intégrer parce qu'on voit maintenant les jeunes couples n'arrivent plus à le faire. Et jeune n'est pas jeune en vérité. Et à un moment, il y a un clash, il y a une brisure et il ne faut pas en arriver là. Donc aujourd'hui, moi je le dis très honnêtement, c'est très difficile pour les hommes, ok. Mais il faut s'engager dans une nouvelle manière de voir. C'est-à-dire que la shoot à faute, on veut un zivug amiti, on le fait, on le crée. On est moitié-moitié. Il y a la maison à tenir, on se partage les tâches. C'est-à-dire que l'homme qui fait la vaisselle, il dit je t'ai fait la vaisselle, mais les assiettes ne sont pas plus à toi qu'à elle. J'ai fait à manger, je t'ai fait le repas, mais quoi, tu manges pas toi? Je t'ai fait le linge, c'est à qui? Enfin, en réalité, on partage les tâches tout simplement. On est sur le même bateau, vous avez vu que sur un bateau, il y a quelqu'un qui fait tout et l'autre qui se repose, non? Il y en a un qui s'occupe des voiles, l'autre qui s'occupe des cabines, l'autre qui s'occupe de la je sais pas quoi, etc. Chacun a son tafki. Dans la maison, il faut en arriver aujourd'hui à prendre conscience que, compte tenu que les femmes étudient et que les hommes ne sont plus des génies comme auparavant dans l'étude, il faut dire la vérité. Si ce n'était pas une Torah extrêmement élevée, on n'aurait pas du tout les mêmes niveaux de vie. Et que les hommes ne s'en sortent pas au niveau Parnassa, tout seuls. Et que les femmes ne s'en sortent pas dans les maisons, il faut absolument partager toutes les tâches. Et ce n'est pas une honte pour un homme de faire à manger, de s'occuper du linge, ou de changer les couches des enfants, ou de faire le bain des enfants, et de faire... Vous voyez?
Tout ça, c'est possible. Qu'est-ce qu'il y a? Les Tanaïm faisaient tout. Quand on parle de Shabbat, la veille de Shabbat, les Tanaïm balayaient par terre, ils lavaient, ils s'occupaient de tout. Ils faisaient à manger, etc. On va dire, alors quoi? En vérité, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pense que notre rabbi n'a pas fait ces choses-là? Vous croyez qu'un rabbi comme le nôtre, quand la rabbinite était fatiguée et que il y avait des moments où peut-être il n'y avait pas une oseret bague, le rabbi a mis la main à la pâte et s'est occupé des choses. Mais bien sûr que oui. Et en réalité, quelqu'un qui ne veut pas se fatiguer, qui n'a pas les nerfs pour rentrer là-dedans, alors il faut qu'il paye une oseret bague et quelqu'un qui s'occupe des enfants également, pour décharger la femme, parce que la femme, elle a trop sur elle, elle ne peut pas tenir le coup. Et en vérité, je vous dis, si les hommes étaient des hommes dans l'abnégation de la matière comme auparavant, c'était une autre discussion. Mais compte tenu que la réalité est que se dévoile une femme plus élevée que l'homme aujourd'hui, puisqu'on arrive vers la Géoula, l'homme ne peut plus tenir ses arguments, ils ne tiennent plus la route. Ils sont zéro. Donc c'est vrai que c'est difficile, je vous dis franchement, c'est difficile. Moi-même je fais tout, j'essaie de tout faire parce que je m'aperçois que ma femme n'y arrive pas. Le dernier bastion, c'était le linge, je m'en occupais pas, mais je vois que la pile de linge devient... Et puis j'ai pris une chemise à me mettre, donc je me suis mis finalement, du coup j'arrive à savoir et des chaussettes et des chemises. La femme est plus à l'extérieur maintenant, c'est ça? Non, c'est parce que même dans la maison, la femme n'arrive pas toute seule. La maison, les enfants, la nourriture, le linge, le travail, c'est impossible. Personne n'arrive à faire tout ça, de toute façon c'est inhumain. D'accord? Donc compte tenu que c'est inhumain et que les corps ne sont pas aussi puissants qu'auparavant, les femmes ne sont pas les mêmes, les hommes ne sont pas les mêmes non plus. Donc, il faut arrêter de vivre au passé. L'idée de la chassidoute, c'est vraiment de vivre avec notre temps. On veut Mashiach immédiatement, on veut la Géoula. Qu'est-ce que tu fais pour vouloir la Géoula? On va dire, mais je fais des mitzvot. Ok, c'est dans l'état d'esprit de celui qui a dit au Rabbi, si je plie le talit Motzei Shabbat, est-ce que c'est vrai que c'est bon pour le Shlom Bayit? Le Rabbi a dit, remonte tes manches, j'ai fait la vaisselle, Motzei Shabbat. Ça, c'est sûr que c'est bon pour le Shlom Bayit. Voilà, ça c'est pour ta femme, ça va lui faire beaucoup plus plaisir que si tu plies le talit. Donc les hommes en sont encore à cet état d'esprit. Voilà. Arrête tes bêtises, fais, tu vois que c'est ça, tu respectes, prends le balai, nettoie. Tu vois qu'il n'y a pas d'habit, il doit avoir une raison, elle n'est pas méchante ta femme. Les hommes finissent à penser que la femme est méchante. Elle le fait exprès, donc ça devient une sorte de torture intérieure, en attendant il ne bouge pas un doigt. Donc il y a une nouvelle génération, la génération de la Géoula. Les deux luminaires sont en train de grandir au même niveau, on ne peut pas nier la réalité. Donc, voilà, c'est le modernisme, mais pas l'idée d'égoïsme où l'homme et la femme est devenue identique que l'homme. Non, en fait, non. Dans le judaïsme, la femme est toujours une femme. C'est toujours quelque chose de particulier, mais sa source est beaucoup plus élevée. Ce qu'elle a de plus que l'homme, c'est qu'elle peut être dans le monde matériel et dans le monde spirituel en même temps. Et l'homme n'a pas cette qualité, il faut l'admettre. Quand l'homme est dans le spirituel, il décroche du monde matériel. Donc quand on lui dit, tu sais qu'il faut aller travailler, etc., bon, il va travailler, mais il décroche du spirituel du coup. Alors maintenant, quand il entend quoi, il faut que j'aide ma femme à la maison, alors je vais encore chuter. L'Admor Hazaken nous dit que quand quelqu'un fait une faute, il a un électrochoc, et il panique, et l'Admor Hazaken lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? La faute dévoile le niveau où tu te trouvais. Tu n'as pas chuté de niveau. La personne elle pense qu'elle a chuté de niveau. L'Admor Hazaken dit, mais non. La faute dévoile simplement le niveau où tu te trouvais déjà. C'est tout. Alors, élève-toi de niveau, c'est tout. Donc si un homme se dit, mais en faisant le ménage, en faisant à manger, je vais chuter de niveau, en changeant les couches, de quoi tu parles? C'est ton niveau, tu en es là. On n'est plus les tzadikim d'auparavant, on est des nouveaux tzadikim, une nouvelle génération, des mutants, je ne sais pas comment on va dire, des tzadikim que l'on va créer de toutes pièces par un travail dans les levushim de Marshava d'Ibou Massé, c'est notre paracha, la pensée, la parole et l'action, comme ça on va arriver des tzadikim, avec l'état dans notre âme tel que nous sommes aujourd'hui. Donc voilà, c'est un message que je voulais passer, il me semble qu'il est très important, et que les rabbinim n'en parlent pas tellement, ils ont des plus grandes choses à parler. Ok, je parle de petites choses, mais elles sont importantes. Les rabbinim eux-mêmes, quand ils entendent des choses comme ça, ils se disent on ne pense pas à parler de ça. Et il faut y penser. Voilà. Non, je ne sais pas, parce qu'eux-mêmes, évidemment, moi-même, je vous dis, ça ne m'arrange pas de faire le ménage, de faire à manger, de faire le linge. Mais quoi, je vais regarder le bateau couler, je vais attendre tranquillement, je vais dire mon café il est froid, tu fais-moi un autre. Non. Il est évident qu'il faut réagir. On veut la Géoula. Dans mon idée, maintenant, je me rends compte que ce que veut le Rabbi, c'est les cris du Rabbi,
C'est le fait que le rabbi se voile par rapport à nos yeux, c'est pour dire, vas-y, bouge-toi, fais quelque chose. Tu veux la Géoula? Fais la Géoula. C'est quoi la Géoula? Mais quand dans la maison, la vie commence à être équilibrée et qu'on est des vrais adultes, alors la Géoula elle commence, véritablement. Bon, voilà, je souhaite que ça soit concrètement.